Shalom, eh bien nous revoilà de nouveau avec toujours autant de plaisir sur Info Live. Nous allons parler cette fois-ci eh bien, d'un passage du texte de la Sidra de la semaine qui presque pourrait être contemporain. Qu'est-ce à dire? Eh bien, rappelez-vous, à notre époque aussi, il y a nombre de gens qui viennent vous dire ben vous savez, si vous n'êtes pas véritablement pieux, religieux, comme certains le disent, je ne crois pas que ce soit le bon moment et je ne crois surtout pas que ce soit à bon escient votre décision de faire votre alia. Sujet très intéressant qui nous interpelle dans la Sidra de Massaï, bien entendu, et qui vient nous parler de ceci. Toujours dans Yirmiyahu, que vous connaissez maintenant puisque nous en avons parlé. Je vous ai amené dans un pays de vergers pour jouir de ses fruits, de ses richesses, mais une fois arrivé, vous avez souillé mon pays et de mon domaine, vous avez fait un sujet d'horreur. Pour ceux que ça intéresse, c'est au 2e chapitre de Yirmiyahu, verset 7. Je vous donne quelques références. Oui, assurément, Dieu nous a sortis d'Égypte. Comment étions-nous dans cette Égypte? Bien après 210 ans d'esclavage, où nous avons été confrontés à une société pharaonique, comme nous le serons d'ailleurs à la société babylonienne, et puis en plus, par la suite, à la société de Édom, de Esav, c'est-à-dire à la chrétienté. Il est bien évident que, comme dit le Talmud, je vais faire des vers sans en avoir l'air, vous m'excuserez, on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. Alors lorsque nous sommes rentrés en Égypte, lorsque nous sommes rentrés à Babel, eh bien, dans tous les cas de figure, il est évident que nous avons pris quelque chose de cet exil-là. Mais ce que nous devions retrouver, ce n'est pas tel que nos sages nous l'enseignent, et je ne vais pas tout vous citer, mais vous pouvez me croire sur parole, ou prendre contact avec moi pour avoir les références dans leurs détails et de manière exhaustive. Nos sages insistent sur le fait que l'appel du retour, de quitter cette Égypte, comme il le sera demandé à Jacob chez Laban avec ses 4 femmes, comme il sera demandé par la voix d'un Cyrus complètement goy et étranger, de revenir en Eretz Israël, ceci ne dépendait en aucun cas de la stature religieuse ou pieuse de l'individu ou du groupe, si ce n'est le désir, l'avidité à partir au rendez-vous le plus merveilleux qui soit. Vous vous rappelez? Le peuple masculin, la terre féminine. L'éternel masculin, le peuple féminin, dans le Lechadodi. Et oui, de sortir vers le plus beau des rendez-vous qui soit. Ces rendez-vous d'amour qui nous font courir, traverser les vergers, traverser les champs, où sous les soleils et les rayons des soleils qui se reflètent dans les champs de blé, notre chevelure en paraît d'autant plus belle lorsqu'elle nous voit courir, il nous voit y courir vers la bien-aimée, cette terre. Ce que demande l'Éternel à travers Yirmiyahu et l'ensemble des textes dont là certains sont devant moi, eh bien, oui, il demande d'abord cette avidité, cet amour, cette passion pour l'idée que l'Éternel se fait de la relation entre l'un et l'autre. Vous savez, tous les matins, nous disons Umi ki amecha Israël goyechad baaretz. Et qui, non, ça c'est, pardon, le Shabbat après-midi. Le matin, nous disons Ki bachar Hashem betzion yivale moshavlo. L'Éternel a choisi la terre d'Eretz Israël parce qu'il est nostalgique de ce terroir. Et puis, ki Yaakov bachar loya Israël disgulato. L'Éternel a choisi un peuple particulier. Oui, dit-il dans le Midrash, j'ai choisi un peuple particulier pour une terre particulière. Et ô combien j'en serai heureux et bien heureux de voir le peuple rencontrer la terre et la terre rencontrer le peuple, et qu'ensemble ils me fassent de si divins enfants. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Point besoin d'être entièrement pur pour y venir. Allez, je vais vous faire un cadeau. Chapitre 36, le prophète Ézéchiel. C'est toujours difficile en français. Yecheskel en hébreu. Chapitre 36. Là-bas, Yecheskel nous dit, je vous ai sorti d'entre les goïms parce que vous avez profané mon saint nom et je vous ai amené sur la terre que j'allais vous donner. Et puis lorsque vous arrivez à la terre, alors là, c'est absolument incroyable. Lorsque vous arrivez sur la terre, je vais jeter sur vous des eaux pures et prendre votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. C'est-à-dire qu'au moment où on a décidé de venir, on n'était pas très pur,
Et on n'était pas très cher, hein, aux deux sens d'ailleurs. Hein, vous avez compris? Ça veut dire que lorsqu'ils sont venus, c'est seulement après être venus, mais parce que poussés par cette avidité, par cet amour, par cette passion, ils sont arrivés. Alors l'Éternel dit, que puis-je faire à une histoire tellement belle, si ce n'est que de verser des eaux pures pour enlever leur impureté et prendre leur cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. C'est extraordinaire, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas de moi, bien entendu. Rappelez-vous, lorsqu'un des deux membres du couple, et là je parle du couple tel que nous le connaissons, eh bien par exemple, Dvorah, enfin en France elle s'appelait Déborah par exemple, a décidé de venir en Eretz Israël. Son mari, lui, ne l'a pas décidé, ou plutôt ne le veut pas. Ça arrive, ce sont des cas de figure tout à fait courants. Et son mari lui dit, mais enfin Déborah, nous vivons dans une communauté qui est quand même dynamique. Et toi, tu vas aller te mettre dans un pays, je vais prendre le cas le plus extrême, la terre d'Israël avant l'indépendance d'Israël, la terre d'Israël à l'époque de Lamartine et de la Rochefoucauld, pardon. Ben, il n'y avait pas de majorité juive, il y avait des majorités étrangères. Et la femme de lui dire, mais moi je montre, que dit la loi d'Israël? Vous êtes bien assis? Restez assis. La loi d'Israël dit que si la femme veut monter dans une ville à majorité non juive et que le mari veut rester dans une ville à majorité juive en dehors d'Eretz Israël, c'est la femme qui a raison et elle quitte son mari avec le get, c'est-à-dire l'acte de divorce, et l'actuba, c'est-à-dire la somme qui lui revient. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus grandes explications. Les choses sont claires ou clarifiées. Mais il faut faire attention que pour clarifier cela, il faut être capable d'aller dans le livre, de l'ouvrir, d'aller à la page, de trouver la lettre, de savoir comment les lettres sont des notes et les mots sont des temps, quand les phrases sont des mesures et que les textes viennent nous conter une véritable symphonie fantastique. Vous avez compris? Alors je continue. Un de nos grands sages, Rabbi Eliyahu Klatskin, était un des chefs du département de la Halia dans les années 40-50. Et alors il a dit, mais c'est pas possible de faire monter les Juifs d'Afrique du Nord et puis de les laisser tomber dans les méandres de la révolution sioniste. Alors il a été voir un de nos grands maîtres qui était à Jérusalem et puis il lui a demandé, au Rav Frank, il lui a demandé, que dois-je faire? Il lui a dit, il monte. Et lui n'avait pas compris. Des années plus tard, dans les années 70, il s'envole pour la France. Il arrive en France, et puis il a le désir, non pas impromptu, mais réel, de découvrir la communauté juive de France et ce à quoi il est confronté, les mariages mixtes, l'assimilation, lui fait comprendre que la décision du Rav Frank en 1950, 52, 54 était une bonne décision, car si eux n'étaient pas venus en Israël, là où ils étaient tombés dans les méandres de l'exil gaulois, ils disparaissaient. Alors que, venus en Eretz Israël, Avirash et l'Eretz Israël Markima, la terre d'Eretz Israël, rend sage, non pas intelligent. Elle donne potentiellement la possibilité de devenir intelligent. Et puis rappelez-vous, avec ça je termine, parce que sinon c'est trop long. À l'époque d'Ezra et de Néhémia, vous vous rappelez, je vous ai dit, Cyrus donne l'ordre de revenir en Eretz Israël, et il dit qu'il a eu un songe, l'Éternel lui a parlé. Ezra, Néhémia, Zerubbabel emmènent les Juifs. Oh, très peu, 42 000 tout simplement. Alors on nous dit, mais qui sont montés? Ah, ceux qui sont montés, c'est la tourbe, la plèbe, les mariages mixtes, les prostituées, les mafieux. Mais je vais être très court et succinct. Les descendants de ceux qui sont montés avec Ezra, vous êtes assis? Restez assis. Ceux qui sont montés avec Ezra, les descendants de cette tourbe et de cette plèbe, ça y est, vous êtes assis, je vous le dis maintenant, ce sont les Tanaïm, les auteurs de la Mishnah et les pères des maîtres du Talmud de la Gemara. Eh oui. Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. La terre où coule le lait et le miel. Tout le monde a dit, mais comment le lait et le miel? Le lait vient du sang et le miel de l'abeille. Les deux sont impurs. Eh bien non, justement, cette terre est capable de transformer l'impur en pur. Seuls ceux qui la quittent transforment le pur en impur. À la semaine prochaine. À bientôt.